Salut les héros et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Waxan. On va parler de My Hero Academia, la saison 7 qui vient tout juste de sortir. Une tornade puissante venue de l'ouest. Exceptionnel l'épisode, vraiment incroyable le combat entre Tomura Shigaraki et Starten Trips. On va parler justement de qui est ce personnage de Starten Trips. On va parler des différences entre le manga et l'anime sur ce premier épisode et de pourquoi vraiment c'est encourageant ce premier épisode et qu'il était fun à suivre. Les différences entre le manga et l'anime, c'est les scènes rajoutées par l'anime. Dès le début de la saison 7, on a une scène qui remémore un peu Deku, ce qui s'est passé à la fin de la saison 6 avec la fin de la guerre de la libération. Deku qui quitte Yue et qui part en solitaire chasser les vilains qui ont été libérés de prison par Shigaraki. C'était vraiment un moment de trouble dans tout le Japon et derrière, ses élèves de sa classe sont revenus récupérer Deku pour qu'il réintègre Yue et qu'il a été accepté. C'est ça les souvenirs qu'il a. みんな、なんで？心配だからだよ。 En plus, il se souvient de Gran Torino qui lui a passé l'écharpe. Justement, cette écharpe qui va le mettre aujourd'hui dans la future saison avec lui dans son costume. Donc, la scène de la lessive est inédite et ils ont aussi ajouté des scènes aux États-Unis où on a les Brothers qui sont l'équipe des aviateurs américains de Starten Trips. Vous les verrez de toute manière dans l'épisode avec leurs avions. Et eux, la scène où ils regardent ce qui se passe au Japon, les troubles qui sont faits par les vilains qui sont échappés de prison, qui les révoltent et qui les donnent envie de directement partir au Japon pour pouvoir arrêter cela, bah c'est une scène ajoutée. Et c'est ce genre de choses qu'on attend de My Hero Academia et qu'ils ont fait en plus contrairement à la saison 6. C'est pour ça que cette saison, elle est vraiment sur des bonnes bases. Et d'ailleurs, cela ajoute du caractère au personnage de Starten Trips. Car Star, elle est directement impulsive et on la voit directement passer sans les accords internationaux. Car il me semble, à la fin de la saison 6, c'est là où All Might avait fait un appel à tout le monde. C'est All Might qui le fait. Donc All Might est respecté de tout le monde, mais tous les pays ne sont pas d'accord pour faire partir leurs meilleurs éléments. De peur qu'ils meurent là-bas au Japon. De peur aussi que, bah justement, si tu fais partir ton numéro 1 dans un pays étranger, bah les vilains de ton pays peuvent justement se révolter. All for One a dit qu'il connaissait les réseaux criminels de tous les pays. C'est pour vous dire que My Hero Academia c'est aussi un univers étendu. Ils nous l'ont montré que c'est pas que le Japon qui est concerné par les super-héros et par le crime, mais c'est tout le monde entier. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Il y aura des vidéos chaque semaine sur les épisodes de My Hero Academia. On va essayer de comparer un peu le manga et l'anime durant ces épisodes. Et on va aussi émettre des théories sur ce qui se passe. Avant, All Might était la figure numéro 1 de l'héroïsme. Bah aujourd'hui, c'est la personne qui a pris modèle sur All Might qui est Star aujourd'hui et l'héroïne numéro 1 du monde entier. Une tornade puissante venue de l'ouest, le titre reprend le titre du chapitre numéro 329 et aussi c'est dans le tome 34 en français sorti dans les éditions Kion. N'hésitez pas à vous le procurer, la couverture avec Starten Trips, elle est ultra jolie. Sinon, il faut qu'on parle de Starten Trips. Alors l'alter New Order, c'est un alter ultra puissant et peut-être que vous l'avez pas compris, mais moi je trouve ça déjà pas mal qu'ils ont mis des chibi parce que les chibi bah c'est intuitif et on n'avait pas ça lors des explications dans le manga. Le New Order est un alter qui permet à Starten Trips de prononcer le nom de ce qu'elle vient de toucher et de mettre une règle à ce qu'elle touche. Je vous le dis que c'est l'un des alters peut-être en dehors du All for One et du One for All le plus puissant des alters. Parce qu'il peut être infini en termes d'utilisation, surtout qu'elle a le droit d'émettre deux règles en même temps. Elle a le droit d'émettre deux règles et elle met une règle à elle-même. Nous allons savoir à la suite quelle est la règle qu'elle se le dit à elle-même, mais c'est une règle qui la permet d'être surpuissante et de pouvoir dicter. Vous avez vu sa diction, elle est exceptionnelle. Et dans l'anime, ce qui est incroyable, c'est que la Siyu, la doubleuse, vraiment, quand elle prononce les mots, c'est avec un charisme ignoble. Quand elle va toucher tout ce qui est objet, même l'air, dites-vous, elle peut faire ce qu'elle veut. Comme là, ce qu'elle a fait, c'est de pouvoir emprisonner l'air dans un espace prédéfini. Bon, à un moment, on a vu qu'il y avait peut-être des limites parce que ce pouvoir est surcheaté, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, t'émets une règle. Comme là, pour Tomura Shigaraki, s'il bougeait, il est mort. Son cœur s'arrête, c'est terminé. Et là, Tomura, qui n'est pas totalement Tomura Shigaraki, se demande s'il y a des limites à cette règle. Nous avons vu, par exemple, pour les noms prononcés, peut-être qu'il n'y a pas de limite pour les personnes humaines,
même s'il se pose la question. Pour Tomura Shigaraki, cela est faux parce qu'il n'est pas réellement Tomura Shigaraki à cet instant-là. On l'appelle le Shigafo, en tout cas c'est dans la communauté qu'on l'appelle comme ça. C'est un mélange entre Shigaraki et All for One parce que c'est un mélange des deux actuellement. Mais en même temps, on a la troisième personnalité en fuite qu'on avait vu pendant l'épisode. C'est pour ça que je l'ai trouvé assez incroyable. Vraiment, les inserts, comment ils sont bien mis, c'est celle de Tenko Shimura, qui est Tomura Shigaraki durant l'enfance. Et qui cache derrière cette personnalité en lui et cette haine. Bon, sinon vous allez me dire ce que vous avez pensé des openings et de l'ending. Visuellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié déjà. Dans la saison 6, on nous a fourni des openings et des endings de qualité. Et là, encore une fois, c'est vraiment du lourd. J'ai bien apprécié. Au niveau de l'animation, déjà, je vais parler de la mise en scène. La mise en scène, pour moi, elle était cool durant l'épisode. Ils ont aussi des choses créatives, ce qu'on retrouvait pas, comme je l'ai dit, avec la saison 6. C'est ça qui était dommage. Mais là, la saison 7, vraiment l'épisode, dites-vous, je l'ai regardé 3 fois en une journée ce samedi. Le dimanche aussi, je l'ai regardé. C'est pour vous dire à quel point je l'ai apprécié. Malgré les limites qu'ont le studio Bones, ils essayent de faire les choses bien. Ici, ils nous ont mis aussi des OST qualitatifs. Mais déjà, de une, l'OST de base de All for One et de Shigaraki, elle est exceptionnelle. Rien que ça nous fait du baume au cœur. Et là, dans le combat, ils nous ont ajouté des OST originaux. Incroyable. Mais vraiment, j'avais les larmes aux yeux devant l'épisode. C'était un bon moment. Pour la suite, vous allez vous demander qui va gagner ce combat entre Shigaraki et Star et quelles seront les conséquences de ce combat, surtout en cas de défaite de Shigaraki, car cela pourrait être totalement destructeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et plus ultra, peace out. 次回予告激化するスター&ストライプと死柄木弔との戦い